tous et bienvenue sur Canal Austral. On est encore cette semaine dans l'émission politique Zigzag, bien entendu, ici même Bassin Labou, pour parler département, encore département parce qu'il y a 127 binômes au département puis 11 régionales. On aura l'occasion de parler régional cette semaine aussi, mais là aujourd'hui on est encore au département avec un canton 4 Saint-André 1 ici avec Victor Thévanet qui est avec nous. Comment ça va, Monsieur Thévanet? Oui, bon. Il fait un peu, ça va. Il fait un peu bizarre comme il appelle au Monsieur Thévanet, non? Voilà, parce que vous connaissez, nous avons grandi ensemble depuis les années 70, quand nous, parce que... Et tout le monde connaît Toto ici. Toute notre enfance, nous avons fait presque ensemble. Voilà. Appelle-moi Toto. Et à partir de là, nous allons gagner. Voilà. Et tout le monde, ça va pour le 20 juin, là, il connaît où appelle Toto, bien parce qu'il communique sur le nom de Victor Thévanet, parce que c'est non. Vous connaissez, c'est une surprise, mais c'est un bon petit, ne connaît pas, il m'appelle Victor. Ben moi non plus. Alors, ça fait des années que nous connaissons, mais tu ne connais pas, c'était pas le Victor. Ouais? Mon garçon disait moi ce matin, il dit papa, ne pensez pas si demain matin on aurait fait la politique sur le nom Victor. Toto. Ah bon. Toto. Vous n'êtes pas tout seul parce que nous avons Corinne Paravement aussi avec nous. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, puisque l'émission est diffusée la journée et le soir. Nous l'avons en après-midi ici avec Victor. Thévanet, il s'appelle Victor, mais Toto. Canton 4 Saint-André 1. La politique, c'est un choix ou bien sinon un devoir? Alors, aujourd'hui, la politique, pour moi, c'est un devoir et c'est un choix. C'est les deux, ça dépend de quel côté on se place et comment on fait son entrée en politique et comment on fait son choix. Comment on choisit son parti. Elle est arrivée il y a très longtemps, ça? Alors, pour moi, c'est nouveau. Cela dit, j'ai quand même un regard, comme tous les citoyens devraient avoir quand même, sur la politique. La politique, c'est l'affaire de tous aujourd'hui. Et il faut savoir qu'en politique, en fait, quand on met son cœur, on sait où on va, on se retrouve et on comprend. Il ne faut pas être ignorant. Et il ne faut pas passer à côté des choses de la vie, c'est-à-dire notre intégration même au sein de notre famille dans l'île de la Réunion. Bien sûr, nous causons un petit peu créole, un petit peu français, oui, puisque voilà, 90% des gens qui vont voter pour autres le 20 juin, ils causent forcément façon, un petit peu moi, créole. Je parle les deux, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans le milieu hospitalier, donc ce qui veut dire que tout ce côté social que prend le département, c'est quelque chose que vous connaissez très bien? Alors, exactement. Vous posez à moi la question tout à l'heure un petit peu, en fait, comment ça se fait que arrivé en politique, en grande partie, c'est en rapport avec mon travail. Ça va faire à peu près 25 ans que je suis sur le CHU. Je suis aide-soignante et je suis exactement la personne, enfin les personnes, les aides-soignants, les auxiliaires, même les infirmières, mais surtout les aides-soignants, on est quand même très proche des patients. Donc, en fait, on en apprend tous les jours. On découvre vraiment les familles, on découvre ce qu'ils ont besoin et on ressent surtout que justement le lien avec la politique, on voit qu'il y a un grand déséquilibre et ce qui m'a donné envie de mettre mon nez dedans. Aujourd'hui, je suis fière d'être là et je veux vraiment faire tout mon possible pour débattre ce qu'il en est au niveau du département. Bien sûr. Voilà, effectivement. Bien sûr. Toto, nous, ça parle un petit peu aussi, commencer à parler un petit peu social, puisque je connais que si on additionne le soutien à l'autonomie des personnes en fin de, vie, de la vie, tout ce qui est autonomie, si on additionne l'insertion, l'emploi et la protection de l'enfance, c'est plus de 50% qui est alloué au budget du département. C'est-à-dire que le côté social, c'est vraiment le département. Pour aller vers le département comme ça et briller un mandat départemental, il faut vraiment avoir un petit côté social. Ce côté social, en fait, Jean-Claude, c'est que nous, depuis nous fait du terrain, depuis mars 2020, nous sommes sur le terrain parce que nous représentons nos municipales. Et c'est là que nous a vu que deux mondes est dans le besoin. Là, deux mondes, franchement, nous fait du porte-à-porte. Actuellement, nous fait pratiquement 20 km par jour, par semaine, à pied. Et nous rendons compte que deux mondes est dans le besoin. Et c'est là que nous ne comprenons pas le social. Ou vient de dire... Nous, dans notre programme, nous proposons de revisiter le social. Pourquoi? Parce que nous posons la même question que vous venez de poser. Nous avons l'argent, nous avons la structure, mais comment ça se fait encore de monde est dans ses besoins? Et c'est là que nous posons vraiment le réel problème. Donc, comment dire ça? Comment arriver, aujourd'hui, nous pouvons amener une politique pour dire qu'il faut que ce social arrive devant la porte de monde, il arrive dans d'autres cases. Parce que les gens n'ont pas de biens des autres. Les gens ils contentent de ce qu'ils ont gagné, les gens ils débrouillés à les rôder, mais les gens ils tout seuls. Ces vieilles personnes que nous avons rencontrées, il y en a beaucoup, ils tout seuls. Et ça, il
il faut que nous prenions pour ça. Il faut mettre des agents sur le terrain pour que ils ressentent ces gens-là, pour que vraiment le social soit vraiment de son activité. Actuellement, on a des agents qui au département, qui fait tout ça. Ça veut dire qu'il faut revoir un petit peu tout ça, faire en sorte de mobiliser encore plus de monde pour pouvoir aller vers ces personnes à autonomie réduite ou personnes âgées tout court. Tout à fait. Hein? Il faut que les gens soient sur le terrain, sur un agent administratif de social et dans un bureau. Oui, dans un bureau. Ouais. Ali vient vers où? Il y a des gens handicapés, il y a un problème, il n'y a pas de transport. Comment on fait? Il faut aller redescendre. Nous, ce que nous dit, il faut mettre des agents de proximité dans un quartier, un peu large, parce qu'il ne sait pas dire dans chaque quartier on va embaucher, mais dans des agents qui ressentent ces gens-là. Et c'est comme ça que peut-être demain matin, la réunion va pouvoir sortir dans son fait noir. Bien sûr, bien sûr. Nous parlons depuis plusieurs émissions que nous faisons avec des candidats et des candidates qui viennent ici sur le plateau de Canal Austral, hein, en tout cas en département. On a vu beaucoup. Hein, et beaucoup parlent des personnes âgées, mais la jeunesse aussi, hein, la protection de l'enfance fait partie aussi des domaines de compétences du département, hein, de ce côté social, hein, pour la jeunesse, pour la protection de l'enfance, par exemple. Hein. Zodla fait aussi un programme là-dessus pour dire que la petite enfance à La Réunion, il faut avoir un suivi un petit peu. Parce que, quand on parle de petite enfance, on parle des écoles aussi, mais là, les écoles, c'est plus les collèges. Hein, c'est des enfants un petit peu plus gros, puisque le collège est des domaines de compétences du département. Hein. Zodla, pensez quoi pour la jeunesse? Alors, il faut savoir que dans notre programme, on a fait un programme sur 3 axes. Effectivement, le département comprend plusieurs compétences. Les axes que nous, on a voulu développer, justement, c'est 3 axes qui mettent en avant La Réunion. On a pris effectivement pour l'agriculture, on va parler justement du social, revisité, et l'ESS. Dans ce que là, on parle sur la petite enfance, tout ce qui est en rapport avec l'enfance. Et bien justement, c'est dans la partie à revoir l'activité sociale, sociale revisitée, pardon. Alors, revisiter l'action sociale, ça serait justement, jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y a à La Réunion beaucoup de jeunes mamans qui, bon, écoute, ça arrive, voilà, on fait un gosse, c'est pas le moment, on est jeune, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on n'a pas les sous, on n'a pas les subventions qu'il faut pour pouvoir avoir recours aux institutions pour faire garder les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est un petit peu dans la cata. On se dit que ces jeunes mamans-là, ben, ils vont plus faire continuer les études, ils sont embêtés, ils se tournent en rond et ça devient le chômage à la longue. Et bien nous, ce qu'on a pensé dans notre programme justement, c'est pouvoir mettre au niveau du département des créations un peu plus dans les quartiers. Moi, je suis sur le canton 4 et j'espère vraiment que ça va pouvoir se faire sur Cambuston, sur Sainte-Suzanne, mettre des institutions, des plateformes mobiles également, qui seraient pour pouvoir encadrer ces jeunes mamans. Ces jeunes mamans seront à même de garder leurs enfants. Dans cette institution-là, on fait une institution quand même qui est appropriée avec vraiment le personnel qu'il faut, un paramédical, hein, les aides-soignants, les auxiliaires, médecins, une infirmière, les infirmiers, voilà, de façon à ce qu'il y a quand même la sécurité. Alors ces mamans-là, en fait, non seulement elles sont dans les mini-crèches, elles vont garder leurs enfants, et à tour de rôle, les autres mamans, on va, je sais pas, moi à peu près, on va trouver 7, 8, 9 mamans pour pouvoir trouver une institution adéquate, et à tour de rôle, comme ça, ces mamans vont pouvoir aller en formation. Et au bout de ces grands-enfants qui font des enfants, il y en a beaucoup actuellement? Eh bien, il y en a beaucoup, malheureusement, oui, on en trouve, oui. De plus en plus? De plus en plus, oui. Ouais. Malgré, mais n'est-ce pas là une action qu'il faudrait mettre en place sur la sexualité, puisque la drogue, l'alcool, la sexualité fait partie aussi des domaines de compétences du département. Effectivement, hein. voilà. Mais de toute façon, tout ça, ça fait partie du programme. Dans cette institution-là, il y aura justement les formations adéquates par rapport à la remise en question de cette personne-là qui va participer à cette démarche de venir dans cette institution, d'être maman et à la fois devenir une formatrice. Bien sûr. Donc, encadrer ces personnes-là. Et à tour de rôle, au bout des 3 ans, l'enfant va rentrer à l'école et on aura en même temps, parallèlement, formé les mamans. Bien voilà, sûr, bien sûr. Toto ne veut pas enfoncer le clou dans la planche, mais comme on parlait tout à l'heure de ces grands enfants qui deviennent mamans très tôt, c'est vraiment une des préoccupations que devraient avoir des gens qui sont au département, parce que c'est de sa compétence que l'on parle là. Hein. Malheureusement, Jean-Claude, on pose un vrai sujet, parce que si on regarde bien
ses parents, ses enfants, avant de faire l'enfant par exemple, ils sont chez ses parents. Il veut un aide, il veut un logement, quoi que ce soit, il n'a pas le droit. Parce qu'il ne rentre pas dans les critères. Malheureusement, il dit, les enfants par contre, où sera prioritaire, ou bien on donc pourra c'est une regarder le dossier. incitation à aller faire des incitation. enfants. Donc s'il faut remonter en amont, il y a peut-être des réformes à faire. Il y a peut-être revoir un peu la chose, parce que un enfant chez ses parents qui travaille, on l'a bien vu, ses parents aussi sont pénalisés, parce que aujourd'hui on a des revenus fiscaux du domicile qui tient compte des revenus des parents, que ce soit retraités ou s'ils ont une aide ou quoi que ce soit. Bien Donc sûr. l'enfant fait quoi? Il veut aller ailleurs de façon à ce que les parents puissent bénéficier des aides qui existent. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mhm. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc l'enfant, on lui a même dit, ben, écoute, si on a un enfant, oui, vous serez une priorité. Ben, malheureusement, Ouais. vous l'avez vu, on parle de logement aujourd'hui, et nous rendons compte que il y a 100 000 personnes à La Réunion qui sont vraiment dans une situation de salubrité. Et on n'en construit que 5 000 par an. 5 000 par an, où les professionnels du bâtiment, on connaît très bien de quoi on parle. Mais aujourd'hui, ces 100 000 personnes, avec les actions qui existent, les aides qui existent, les fonds européens comme l'argent de l'État, il y a tout, comment ça se fait qu'on a autant de personnes en situation de salubrité? Je rappelle aux autres que sur notre canton, et ce n'est pas une fierté, mais en fait, nous en parle parce qu'il fait mal à moins. Moi, il y a eu un rapport de l'INSEE en novembre 2020 où notre canton, c'est le canton le plus pauvre de la nation. On a 5 quartiers dans notre canton sur une liste de 20 qui est plus pauvre de France. Qui est en dessous du seuil de pauvreté. Avec Bien 67% de taux de pauvreté. Ouais. Donc, commune de Naoubien, c'est bien Bel-Air-Saint-Uzanne, centre-ville de Saint-Uzanne, village des Prés, Petit Bazar et chemin du centre. Mais où sont nos conseillers? Où sont le département là-dedans? On devrait peut-être avoir des actions, de dire, il faut pour aller voir les autres, pour dire, écoute, on a un canton vraiment exceptionnel, situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Bien sûr, bien sûr. C'est là où on nous pose une question, où ça nous conseille fait nos élus. Bien sûr, quand on est sous le seuil de pauvreté, généralement le défaut, celui qui manque, c'est le travail. Et le travail à La Réunion, il n'y en a pas beaucoup puisqu'il y a 40% de chômeurs à La Réunion. Et ce qui amène à moi dans notre deuxième axe de notre profession de foi, qui est l'agriculteur, ne pourrait-on pas éventuellement envoyer tout le monde travailler, ne serait-ce que dans la terre, pourquoi pas? Alors, parce que la terre, c'est pas ça qui manque ici à La Réunion. Alors, la terre, c'est un mot fétiche. C'est notre patrimoine, la terre à La Réunion. La terre, c'est notre valeur. Moi-même, elle est une fille d'agriculteur. Mon papa est agriculteur, mon papa travaille également à l'usine de Quartier Français en tant qu'ouvrier et ma maman agricultrice. Avec ça, Zola fait élevage d'animaux, même dans la cour. Nous l'avons été nourris nous-mêmes de le porc, le cabri, le volaille, le coq de la cour. Nous l'avons été nous-mêmes nourris avec tous les légumes qui peuvent exister pratiquement à La Réunion. On a connu tout ça. Le margoz, le petit margoz, le margoz à mer, toute qualité bread, toute qualité légumes qui existent, le mangue, le litchi, tout ça, on a connaître, les bananes, tout ça. Pourquoi? Parce que mon papa est un travailleur. Aujourd'hui, mon papa, il a fait une petite... mon cœur grossit. Il n'est plus de ce monde. Mais c'était un homme formidable. Parce qu'il a donné à nous des valeurs. Et il a fait comprendre à nous que ça veut dire la terre. Bien sûr. Et la terre aujourd'hui, c'est effectivement notre gagne-pain à La Réunion. Parce que notre terrain ici, et pour reprendre ce que vous posez comme question, la terre, ça même il fait que nous peut déboucher dans beaucoup d'emplois. Et d'ailleurs, dans notre programme, nous l'avons pensé justement à faire un développement des ACI. Il y en a déjà à La Réunion, il y en a même juste à côté de chez moi d'ailleurs. Excuse-moi, c'est quoi un ACI? Alors, ACI, c'est les ateliers de chantier d'insertion. D'accord. Voilà. Okay. Donc, il faut savoir que là-dedans, nous fait l'embauche de beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là, en fin de compte, ils gagnent un dynamisme, mais au moins nous valorisent à autres en tant que réunionnais sur notre propre terrain. Et c'est ça qui est important. Bien sûr, bien sûr. Et moi-même, je peux dire que la terre sur laquelle j'habite aujourd'hui, c'est la terre de mon papa, ma maman que bien sûr, la donne à moi. Bien sûr. Toto, vous connaissez que l'agriculture, c'est bien, mais si au cas la pointe l'eau pour
irriguer tous ces terrains-là, hein, c'est quand même un gros problème. Ça. Or, l'eau est une domaine de compétence du département, ça tout le monde y connaît jusqu'à maintenant. Hein. Et il y a des gros projets de l'eau qui ont été faits, mais d'ailleurs le basculement de l'Est vers l'Ouest, par exemple. Hein. Bon, on n'a point que du bon, on a des gens qui critiquent un petit peu en disant que quand là, il y a de l'eau dans l'Est, on envoie dans l'Ouest, maintenant l'Est n'a plus trop de l'eau, même si la pluie tombe tous les jours, mais les rivières s'appauvrissent, hein, donc notre bichique n'est plus trop là, et les autres poissons aussi. Bref, en tout cas, on a énormément de terrains qu'on appelle des terrains arides ici à La Réunion et qu'il faudrait irriguer. Est-ce que vous avez pensé à un projet pour pouvoir essayer de faire une adduction d'eau, parce que c'est quand même vraiment la compétence du département, ça ramène de l'eau aux agriculteurs. Hein. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a connu le basculement des eaux? Bien sûr. Hein? La coûte des années, la coûte des milliards. Il n'a pas parlé autant qu'il parle de la route du littoral ou de la route du Tamarin. Vous avez remarqué, ce chantier-là était un chantier énorme qui a été peut-être oublié. Franchement, nos élus n'ont pas en parlé. Mais il faut que le créole il connaisse que c'est lui qui paye pendant des années ce chantier. Le basculement des eaux, il était bien peut-être au départ. Mais aujourd'hui, il ne distribue pas l'eau là où ça doit être. Il était prévu au départ de développer la culture dans l'Ouest. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il développe plus des immeubles que l'agriculture elle-même. Et on parle aujourd'hui d'un deuxième plan, c'est-à-dire le plan Mérène, où on veut ramener l'eau dans l'Est et dans le Nord. Oui, oui, exactement. Alors, mais ça, il comprend, hein, la tire dans l'Est, l'envoie dans l'Ouest. Et là, maintenant, il veut ramener. Maintenant, il veut ramener. Ouais. Vous n'êtes pas tout seul à essayer de comprendre. Bon, il essaie de comprendre que ça nos élus décident, que ça qui fait la réunion, que ça qui fait dans le projet qu'on appelle le projet Mérène. Hein. Voilà, le fameux projet Mérène, c'est ramener l'eau dans l'Est et dans le Nord. Mais moi, nous, chez Croix-aux-Îles, nous posons des questions. Depuis 1979, les nappes de l'eau, ils jettent à la mer. À nous, la Réunion, c'est peut-être le seul pays au monde qui remplit la mer. Peut-être la PR, ben dans le temps, peut-être la PR, c'est sec, vous ne connaissez pas. Hein? On parle de Sainte-Rose ou là hein? Oui, on parle de Sainte-Rose. Voilà. Hein? Oui. Justement, bien maintenant au-dessus. À Sainte-Rose, depuis 1979, ils jettent l'eau à la mer. En 2014, la fin de notre réservoir, ils rejettent toujours. Mais nos élus, là, personne n'a eu une idée pour dire... Si, Jean-Paul Virapoula a décidé un jour ou l'autre de prendre cette eau-là, d'envoyer en Arabie Saoudite. Hein. Bah, mais d'accord, moi, s'il veut envoyer là-bas. Pourquoi pas? C'est des projets. Mais d'accord, moi, s'il veut envoyer. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, dans l'Est, nous connaissons la sécheresse. Donc, renvoie d'abord la Réunion. Jean-Claude, vous connaissez très bien. Le basculement des eaux, a fait quoi comme dégâts sur la rivière du Mar? Il parle de Bichic. Il parle l'appauvriment des rivières, l'appauvriment de notre faune. Il a appauvri le port-rivière. L'avait l'un des rivières les plus riches que l'avait, là où ça avait Bichic avait tout. Aujourd'hui, Bichic s'y monte plus, c'est quoi? Parce que c'est un phénomène naturel, c'est pas nous l'inventons. Mais l'eau, maintenant, la pluie, ben, l'eau, il a une température, il prend la température, il est chaud, ben, il y a plus, les poissons ne remontent plus. Bien sûr. Mais personne n'en parle. Nos élus, aujourd'hui, ils font la sourde d'oreille. Mais il faut voir la vérité en face, c'est des millions et des millions qui ont été jetés. Bien Donc, sûr. que ça nous veut faire? Ben, nous veut reposer les questions et pour peut-être voir un peu ce projet Mérène où ça permet à nous, réellement, et c'est quoi que ça nous peut faire demain matin. Remettre en cause donc ce projet Mérène, hein, c'est ça. Remettre en cause peut-être. Oui, oui. Mais aussi, comment est-ce qu'on peut monter à l'étude pour récupérer l'eau qu'il y a sur Sainte-Rose? Bien sûr, bien sûr. Hein. Mais je repars avec Corinne parce que il nous reste 3 minutes. Hein. Le projet donc de Victor Tivané et Corinne Paravément, il y avait encore un troisième axe. Oui. C'est quoi ce troisième axe-là? Il y a l'agriculture, il y a l'action sociale revisitée et il y a l'ESS. Alors, explique-moi l'ESS. Alors, l'ESS, en fait, il faut savoir que c'est le côté qui ressort de l'ESS, c'est la solidarité. Oui. C'est là, on vous a distribué un petit programme sur l'action sociale revisitée, sur l'économie sociale et solidaire. Il faut comprendre qu'en fait, à compter d'un aménagement, d'un débat, disons, sur... on va produire en amont quelque chose. L'agriculteur va favoriser, par exemple, la production de ces légumes. Et bien, ces légumes-là, on va faire en sorte de pouvoir passer un contrat avec les entreprises comme Carrefour ou autres pour pouvoir assurer déjà le financement, pour pouvoir assurer l'agriculteur son salaire. Et par la suite, on sait très bien que, par exemple, sur les grands supermarchés, il y a des légumes qui restent. Et bien, ces légumes-là, en fait, qu'est-ce qu'on va penser? Souvent, dans les grands supermarchés, on va jeter.
on va se dire que bon, ben voilà, le travailleur du carrefour, le petit salarié, il a tellement de boulot à faire dans le supermarché, tellement de rangements à faire, ben voilà, c'est jeté. Et nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est justement ce côté solidaire-là, pouvoir faire des paniers, donner aux plus défavorisés. Mais tout ça, c'est vraiment un contrat qu'on doit mettre. Dans un système d'économie séculaire. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose que ça a l'air facile comme ça, mais c'est vrai qu'il faut vraiment aller en profondeur. Et après, il y a plusieurs exemples comme ça, mais là, j'ai repris l'exemple de l'agriculture. Mais c'est des choses qu'il faut vraiment qu'on arrive, nous, en tant que futurs conseillers départementaux, à expliquer aux agriculteurs qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses en amont, il y a des choses à pouvoir continuer dans la solidarité. Justement. D'accord, très bien. Alors, donc les 3 axes de votre programme, nous la parcours à lire un petit peu, hein, et donc ce que nous arrive à la fin, parce que bon, déjà, là, nous sommes déjà à 20 minutes déjà. Nous reste, allez, disons une minute pour dire à tous ces gens-là d'aller voter, peut-être, hein. Parce qu'in fine, ben, il faut bien qu'ils votent. Et pourquoi pas dire à ces gens-là qui vont voter qu'il faut voter pour Victor Thévenet, Corinne Paravement, Prisca Sophie et Bruno Albach. Hein? Oui, non, mais... Dis-nous. Oui, mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le 20 juin, c'est la fête des pères. Et m'y profite parce que d'ici là, nous n'aura pas le temps de faire bonne fête au papa. Fait que manger bonheur, arrange la table, allez voter. Après, il fait la fête. Après, on revient, mange, et puis après... S'il fait la fête là, la pilotant, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Autant aller voter avant passer à table. D'accord. Et là-dessus, Corinne, Paravement, Victor Thévenet avec nos affaires. Prisca Bruno. Nous représentent le parti Croix et Oser avec Alexandre. Nous croit et nous ose. D'accord. La politique que nous veut mener aujourd'hui, c'est pour demain et demain, les à nous. D'accord, alors, hein? Et Corinne? Alors, pour reprendre le slogan Croire et oser, la donne à toutes. Il faut y croire. Nous veut faire croire aussi autour de nous, la population, que les malheureusement, bien trop souvent et trop encore enfermés. Osons, nous arrive, nous ose, nous ça va devant notre porte. Si nous fait l'effort de passer, il fait un moment que nous fait du porte-à-porte et franchement, c'est quelque chose que les agréable. Parce que c'est là que nous entendons les électeurs parler. Et c'est de là que nous arrivons à faire réellement, nous avons cette conviction de dire que nous ça débattre pour autres. Alors, ce que moi, je dis aux électeurs aujourd'hui, il est très important d'aller voter parce que non seulement vous faites vos devoirs de citoyen, mais vous sortez dans la peur. Bien sûr. Pourquoi sortent dans la peur? Parce que la peur aujourd'hui, il y a encore trop de familles réunionnaises et dans la peur. Longtemps, il disait où tu fait la politique, de monde tes batailles, il avait peur. Aujourd'hui, il ne dira pas que je fais la politique, mais les nouvelles dans ce domaine. Mais quand même, je connais que mon cœur parle, et mon cœur parle avec sincérité. Je ne parlerai pas de faire la politique, aujourd'hui, je parle du politique. D'accord. Du politique, c'est-à-dire que là, vraiment, c'est ramener le cœur, le sentiment des gens, aller voter, sortent dans la peur, sortent dans le fait noir, parce que dans la peur, il entraîne à où? Ben, de plus en plus vers le fond, ou gagne pas esprit maou, et moins que esprit maou, plus sous la peur d'esprit maou. Et puis, ben, le vote est important parce que il y a intègre à zot, aller voter, montre que zot est vraiment des individus, des réunionnais intègres. Nous les intègres dans Croix et Oser dans notre parti. Nous veut rester et nous veut ramener de monde pour être comme nous. Si moi, je réussi réussi aujourd'hui à croire qu'on a de la valeur à la Réunion, c'est que j'invite tous les gens autour de moi aujourd'hui, tous les réunionnais, à devenir comme moi, à y croire et à oser. Allez voter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hein. Victor Thévenet, Corinne Paravement, avec Prisca Sophie et puis Bruno Albach. M'a pas trompé là. Hein. Non. Hein. Canton 4, Saint-André 1. Nous retrouvons la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral.